1978, dans son autobiographie, Louis Malle écrit à propos du Souffle au cœur: il a des allures de premier film, avec son côté autobiographique, nourri des personnages, des situations, des dialogues de mon adolescence. Ce regard sur son adolescence, Malle nous le renvoie à un moment important de sa vie. Il sort d'un tournage long et initiatique en Inde, puis d'une année d'isolement dans une salle de montage à Paris. L'aboutissement de ce travail sera son documentaire fleuve, l'Inde fantôme. L'Inde, justement, qui avait bousculé ses certitudes et profondément modifié son regard sur le monde occidental. Malle écrit encore: que je fasse le souffle au cœur après les documentaires indiens, ça a surpris beaucoup de monde une fois encore. Pourtant, la démarche était naturelle. J'avais l'impression de repartir à zéro, avec un regard différent. Et c'était bien, juste, d'aller visiter le passé. Le souffle-cœur est écrit d'un jet et tourné très rapidement. Pour Malle, impatient de nature, travailler dans l'urgence est un stimulant à la création. Pourtant, le chemin est semé d'embûches. Le souffle-cœur a failli ne jamais voir le jour. Lorsqu'il demande une aide financière au Centre national du cinéma, on lui accorde un prêt de 400 000 francs. 400 000 francs qu'il ne percevra jamais. Car le scénario doit aussi être approuvé par une moribonde, mais toujours active, commission de pré-censure. La réponse a au moins le mérite d'être claire. La commission envisage avec une extrême appréhension la réalisation de ce film. Elle en retient surtout une accumulation de scènes érotiques et perverses complaisamment évoquées. Le dépucelage, la maison close, la masturbation, le concours de longueur de sexe, le jésuite pédéraste, et pour conclure, l'inceste entre la mère et le fils. Bref, il s'agit ni plus ni moins que de pornographie gratuite, pour laquelle la commission envisage une mesure d'interdiction totale. Ça suffit comme ça, hein? Mais monsieur, il s'agit de la France. Louis Malle ne baisse pas les bras. Tant pis pour l'aide et au diable la censure. Il prévoit, dans le pire des cas, la publication du scénario chez Gallimard, puis part à la recherche de financement. C'est grâce à Marianne Film, une société française qui produit pour le compte de la Paramount, que le film voit le jour. 2 coproducteurs étrangers viennent s'y greffer et Malle arrive à boucler le tournage en 10 semaines. Mon père, c'est pas un intellectuel, il fabrique des lavabos. Une fois le souffle au cœur terminé, c'est maintenant à Jacques Duhamel, ministre des Affaires culturelles, de porter un coup à la sortie en salle. Il sera interdit aux moins de 18 ans. Sorti le 1er mai 1971, Le souffle au cœur est pourtant un succès commercial, se situant en 4e position dans le box-office des films de Louis Malle. La critique est majoritairement élogieuse. Seuls quelques chroniqueurs, notamment dans la presse catholique, se disent choqués par l'inceste. Et Malle reçoit de nombreuses lettres d'insultes de spectateurs. Le film devient ce que l'on appelle un phénomène de société, un objet de débat. Si Le souffle au cœur désarçonne le public, c'est parce qu'il traite de l'inceste sans gravité, avec humour et légèreté. Et surtout, sans conséquences traumatisantes pour les personnages du film. Après Le souffle au cœur, Louis Malle retourne au documentaire, en filmant méticuleusement les gestes des ouvriers d'une usine Citroën. Le film s'appellera Humain trop humain. Là encore, pas de leçon, pas de message, mais toujours cette volonté de porter un regard étonné et curieux sur le monde, regard qu'on lui a vivement reproché dans cette France si politisée de l'après-mai 68. Tu danses pas?
Tu sais pas danser? Allez, viens. Mais t'es complètement bourré. Faut choisir, mon vieux, le cigare ou les femmes. Le cigare.